Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Nous le disons à chaque fois parce que nous sommes contents que vous nous suiviez et de plus en plus nombreux d'ailleurs et je tenais à vous en remercier. Votre vie vous appartient aux éditions locales, Les Presses du Midi, un livre autobiographique de Madame Valérie Gomez-Bassac, élue le 18 juin 2017, députée de la 6e circonscription du Var, membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation à l'Assemblée nationale. Elle est présente avec nous. Bonjour Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Parce que votre vie vous appartient, c'est le titre de votre livre. Oui, tout à fait. J'ai tout de suite envie de vous dire, c'est un message en fait que vous délivrez. Vous teniez à délivrer un message dans Oui, tout ce à fait. bouquin. Donc, c'est pas du tout un message politique, hein, comme vous avez pu le voir. C'est pas la députée qui écrit, même si je suis C'est la députée. femme. C'est vraiment, la femme et c'est un parcours de vie. C'est une idée que j'ai depuis longtemps, hein, de d'écrire ce livre. Au départ, je voulais le faire pour mes enfants, pour ma famille, parce que souvent on regrette que des personnes de notre famille n'aient pas eu le temps justement d'écrire, leur histoire. Et au départ, c'était vraiment l'idée de le faire dans un cercle assez restreint La destination, et c'était donc la famille en fait, hein, ouais, c'était ça. ouais, d'où ce Quand vous côté dites il y assez a longtemps, c'était intimiste. donc avant Ah oui, votre avant mon mandat, tout carrière à politique. fait, Ouais. tout à fait. Donc il y avait déjà quelques pages décrites et cetera et puis il y avait une forte demande de mes étudiants aussi parce que souvent lorsque je me présente à eux en début d'année, je leur donne deux trois éléments sur mon parcours de vie et je leur dis: «C'est vous qui faites vos propres choix et votre vie vous appartient et c'est à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire» et donc je souvent mes étudiantes, souvent me disaient: «Ça serait bien que vous nous racontiez votre histoire, votre parcours». Alors comme je le dis, il y a aucune, prétention de ma part, j'ai pas un parcours plus extraordinaire que les autres, Non, d'ailleurs, mais on c'est le le mien. lit dès les premières pages du livre, c'est consacré donc à l'enfance. J'allais dire, j'aime pas, employer cette expression avec une dame, vous vous mettez à nu, donc vous vous découvrez. Vous parlez effectivement de votre famille, vous y évoquez beaucoup de choses très intimes Mmh. même. Tout à fait, parce que ça n'a aucun intérêt si je ne suis pas sincère, Mmh. si je ne raconte pas tout ce qui s'est passé, dans ma vie. Alors attention, hein, je n'implique, personne, je ne parle pas de personnes qui sont encore, vivantes ou très peu ou en bien parce que bon, j'estime que c'est pas à moi de raconter la vie des autres. Je parle surtout de moi et des relations avec certaines personnes et voilà. Non, mais vous y dites quand même beaucoup de choses très intimes. Vous parlez de la maladie addictive de votre papa, Mmh. par exemple. Ouais. Vous y teniez ça, à en parler? Oui, j'y tenais parce Parce que qu'on je suis comme tout le monde, je viens aussi, d'un milieu qui était pas forcément, favorisé, très très facile. La vie était pas évidente. non, alors elle était pleine d'amour, hein, je le dis d'ailleurs tout le Oui, temps ça parce que par j'ai contre, ça été, ressort, hein, votre amour, envers votre adorée papa par mon ressort très père, bien, oui. c'est évident. C'est pas facile d'en parler, d'ailleurs, c'est même pas facile de vous en parler maintenant, parce qu'en fait, ça a été vécu comme une honte pendant, pendant des années. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas en parler. Moi, j'ai fait le choix de le faire, je ne sais pas comment va le prendre d'ailleurs Et quand vous ma l'écrivez, au famille, hein, moment où vous mais l'écrivez, vous écrivez ces lignes, parce que c'est quelque chose, vous dites: «J'en avais honte», quelque chose qu'on a tendance à cacher. oui? Qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous écrivez ces On lignes? n'a pas à en Tant pis, avoir honte. Ouais, voilà, on n'a pas à en je avoir me honte lâche. parce que je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces lignes, parce que je pense que beaucoup de personnes ont vécu des situations similaires et c'est pas Et vive il encore, faut hein, pas, des mais bien sûr, c'est pas, il faut pas en avoir honte parce que c'est une forme de maladie. C'est une forme de maladie et voilà et c'est dur pour l'entourage, c'est dur pour la personne elle-même et surtout lorsque elle y perd la vie, mais il faut l'assumer et je crois que c'est comme ça qu'on peut assumer, sa vie et faire les bons choix. et vous décrivez cette enfance heureuse, malgré tout, malgré ce que l'on vient d'évoquer, une famille, unie, qui vivait dans une cité HLM Mmh. à Grasse. À la Blaquière. Voilà, Mmh. donc la vie n'est pas forcément, jouée d'avance, Non. Non, elle est pas jouée d'avance parce que bon, c'est vrai que j'étais, fille de policier. Mon papa était comme policier. moi, Nous habitions en HLM, comme moi. parce qu'il y avait un rêve d'avoir plus tard une maison qu'on a qu'on n'a pas eue et quand mon père est décédé, ma mère a également, intégré, la police nationale et on est resté dans ces HLM et lorsque vous êtes fille de policier dans des HLM, c'est quand même pas très, très simple et Non, on est mais souvent raillé, ouais. J'ai connu la même situation, hein, mais on est là pour parler de vous. voilà, on a souvent les rétros cassés, les pneus crevés, mais bon, on fait avec, c'est pas grave. On se fait piquer le pain, comme je raconte, lorsqu'on va l'acheter, mais c'est là aussi où j'ai eu mes plus belles histoires d'amitié, d'amour, de sincérité et j'en ai eu la preuve, là encore, samedi, puisque j'ai fait ma première séance de dédicace à Brignoles. Il y a des personnes de grâce qui sont venues, donc forcément, l'émotion était, Mmh. c'était magnifique, donc il n'y a rien de négatif, ça m'a construit également, donc j'ai eu envie de l'écrire
aussi ce livre parce que trop souvent j'entends, «Mais vous êtes une députée hors sol, mais vous parlez des cités, qu'est-ce que vous connaissez des cités?» Parce qu'on me voit maître de conférences, avocate, députée et on voit pas la fille On qui voit la existe construction vraiment. effectivement de cette fille et de cette jeune fille que vous étiez, il y a l'enfance, il y a l'adolescence également, une adolescence mouvementée. Vous avez été une adolescente, heu, Rebelle, comment? Ah oui, c'est ça, un peu, la ouais. femme qui se révélait également Mmh. et cette ambition, c'est finalement, elle n'était pas forcément voulue, au départ. Ah non, pas du tout. Alors ma mère a eu un rôle vraiment important, dans cette histoire parce qu'elle voulait absolument que j'ai le bac. Donc au bout d'un moment, j'ai eu mon baccalauréat et ensuite j'ai Contrainte et vu forcée donc. contrainte et forcée, c'est clair et ensuite j'ai vu, l'université comme, la liberté. C'est-à-dire que j'étais boursière et je me suis dit: «Bon allez, 1 an chambre universitaire, on va Mmh. faire la fête et cetera» et finalement, j'ai été prise de passion pour le droit et j'ai jamais quitté le droit et j'ai eu beaucoup de chance. Mais vraiment ce qui m'a construit, ce sont mes amitiés. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont su par moments me sortir de certains milieux et me montrer que la vie pouvait être différente Quand et que vous dites certains moi milieux, aussi on peut préciser, mais on le retrouvera dans le livre. oui, oui, beh, de les milieux de la cité, là où vous êtes entouré, de vols, de drogue, et pire encore et c'est vrai que je bon, j'ai été quand même relativement sage, hein, dans ce milieu-là, hein. Oui. Je sincèrement, j'ai été vraiment sage parce que j'avais justement cette pression de la police autour de moi, dans le sens noble du terme et donc j'essayais de faire en sorte que pour ma mère, ce soit pas, difficile et que la vie soit assez facile et je pense que j'ai quand même eu une adolescente, voilà, j'ai été une adolescente rebelle, mais malgré tout, sage. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un exemple. C'est vrai que la police a joué un rôle important dans votre vie. Vous avez perdu votre papa très jeune, qui était policier, vous aviez 12 ans, puis, ils vous ont entouré. Mmh. Il y avait cette Ils m'ont affection. élevée. Ils vous ont élevé Mmh. aussi, Ouais, avec ma mère, avec ouais. votre Oui. maman et vos Ma mère amis, était très fière de rejoindre ce milieu puisqu'elle est rentrée et aussi dans la police d'ailleurs, ouais, alors ma mère, elle comme est rentrée, administratif. c'est voilà, c'était une place, de faveur, je crois qu'on appelait ça comme ça. C'est-à-dire que dès lors que mon papa était décédé, ils Mmh. lui ont proposé de faire des formations pour intégrer la police qu'elle a fait et elle a réussi, elle s'est épanouie d'ailleurs dans ce milieu-là et moi j'ai été prise en charge par le commissaire de l'époque qui me faisait faire les devoirs, par ceux qui me sortaient l'été, par ceux et c'est vrai que je le dis, hein, ça c'est quand on me disait au début de mon mandat: «Mais vous défendez les forces de l'ordre parce que, c'est pour avoir un électorat». Je dis: «Non, non, je défends les forces de l'ordre parce que c'est en moi». Et ça a toujours été en moi et c'est vraiment un esprit de famille qui est extraordinaire et vous avez peut-être connu, mais il y a une entraide qui est, extraordinaire, qu'on retrouve souvent ailleurs, mais moi je l'ai vécu dans ce milieu-là. En tout cas, donc cette vie, se déroule. Des rencontres aussi, hein, les rencontres ont vous avez su en fait, vraiment attacher de l'importance à ces rencontres et Oui. parfois on passe à côté de rencontres qui sont, là devant nous, on passe à côté de certaines personnes et vous non? Non, et puis c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il faut vraiment toujours bien faire attention aux rencontres que l'on fait dans la vie et savoir aussi prendre les... Lorsqu'on nous tend la main, eh bien, il faut savoir la prendre également. Et moi, j'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire que j'ai fait de très, très belles rencontres. Et j'ai fait très peu de mauvaises rencontres, mais je préfère d'ailleurs les oublier, les écarter. J'en parle pas, ça serait en donner trop d'importance. Mais j'ai fait de très, très belles rencontres. Et comme je le dis, hein, moi, les personnes les plus féministes que j'ai rencontrées, ce sont des hommes. Et ce sont les hommes qui m'ont porté dans ma vie. Je l'avais noté cette phrase Mmh. effectivement, Oui, mais je le elle est pense belle. vraiment. Merci de nous rendre hommage. Bah, en Ouais, la même temps, je porter suis à la maman de Saint 3 garçons, hein, mmh, donc ouais. j'y crois vraiment et vraiment, j'ai envie de dire à toute cette jeunesse et aux jeunes adultes, toutes les rencontres que vous faites peuvent être importantes. Vous rencontrez quelqu'un qui aujourd'hui ne représente peut-être pas grand-chose ou pas d'intérêt par rapport à la vie que vous menez et demain, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous aider et il faut savoir aller aussi vers l'autre en ce C'est sens. quoi? C'est un état d'esprit? Vous étiez optimiste quand vous étiez, on n'en parle pas vous n'en parlez pas forcément dans le livre, hein, ni pessimiste ni optimiste. Vous avez pris les événements, vous avez eu beaucoup d'amis aussi, que vous avez perdus, Ouais. cousins également je crois, hein, Mmh. très, très, très jeunes Mmh. d'ailleurs, mais vous croyez en la vie, en fait. C'est ce qui transpire, en fait. Ouais, je crois en la vie. Je pense que j'ai toujours été optimiste et j'ai surtout, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui s'appelle Joël, d'ailleurs je lui fais un clin d'œil, qui m'a fait un retour sur le livre en me disant: «Mais en fait, tu es une amoureuse» et je pense qu'il a raison, je suis une amoureuse. Je Passionnée, crois que je amoureuse. suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse de mon travail, je suis une amoureuse de mes amis, j'ai un côté aussi assez exclusif, hein, je dois le reconnaître, je suis pas parfaite et oui, je pense que je suis une amoureuse et tout ce que je fais, je le fais par passion et si ça ne marche pas, je tourne très vite la page.
Alors, je crois qu'il y a, 4 chapitres, l'enfant, l'ado, l'adulte et ensuite la femme mûre. Oui, alors ça, on m'a reproché d'avoir mis femme mûre, Alors, j'ai bientôt ce sera la femme ce vieille. chapitre-là, là, on rentre dans le dur, dans le sérieux, hein, et là, c'est, votre découverte avec le monde politique. Tout à fait et le dernier homme, qui m'a tendu la main et que j'ai su prendre, c'est, celle d'Emmanuel Macron, du président de la République. J'aurais jamais pensé Qui a eu dans mon parcours. des mots très sympas, à votre endroit, hein, comme Ouais, Brigitte Macron d'ailleurs. ouais, tout à fait et c'était une belle rencontre. C'était un nouveau milieu pour moi, une belle rencontre. Moi, 4 ans et demi après, je suis toujours fière, d'avoir, fait partie de cette histoire et c'est quelqu'un qui m'a donné la une chance, quoi et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés, je l'ai remercié et j'étais fière d'être là. C'était un milieu auquel je pensais jamais C'était pas avoir accès. gagné, hein, quand on lit votre Non, livre, vous écrivez, la façon dont s'est passée, cette rencontre avec la politique, c'est vraiment sur un pari, hein, tout à fait. une discussion avec votre, associé, je crois, Tout c'est à ça? Et fait. vous l'avez fait, les choses se sont enclenchées comme ça. On différencie, donc, cette vie, cette construction de vie, en fait, avec de la chance, en fait. On peut pas vraiment dire que vous avez eu de la chance. Vous avez, en fait, saisi les, les moments. Oui, alors on peut pas dire que c'est qu'une question de chance, parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé déjà pour gagner ma vie, parce qu'il fallait financer mes études. J'ai beaucoup travaillé ensuite Vous avez pendant fait les études. Alors autant au niveau du lycée, c'était un peu, vous étiez même plus caissière à difficile, mais Carrefour. ouais, tout à fait. Je crois que j'ai fait un peu toutes les grandes marques, Eh ben, voilà. toutes les grandes marques de supermarchés, pardon. Mais oui, tout à fait, à C'est laquelle Carrefour la mieux Mayol. d'ailleurs? J'ai pas fait de comparaison Non, non, mais je plaisante. mais en tout cas, ce parcours-là, enfin, j'ai vraiment beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie et j'ai tout aimé. J'ai adoré être caissière et si mes directeurs de Ouais, l'époque, vous êtes me une regardent, amoureuse, alors je confirme. mais non, mais On salue j'ai d'ailleurs aimé. toutes les caissières, hein, c'est vraiment un Vous métier savez, très j'étais très en difficile. cours toute la journée, j'étais en cours toute la journée. Il fallait que j'apprenne, parce que bon, le droit, vous devez quand même beaucoup apprendre. Il fallait que je crée ma culture, parce que je n'avais pas de culture, donc il a fallu que je travaille beaucoup plus que d'autres. Et bien moi, quand j'étais à la caisse, je rencontrais les gens et j'étais contente de rencontrer les personnes. Et j'ai eu des moments d'échange, voilà, que j'ai apprécié, j'ai tout aimé. Mais donc oui, il y a eu la chance, oui, il y a eu les rencontres, mais oui, il y a surtout eu le travail. Le travail, c'est une valeur sur laquelle on ne peut jamais perdre. Alors, on découvrira bien sûr ce parcours, cette vie de Valérie Gomez-Bassac dans cet opus qui s'appelle «Votre vie vous appartient». Vous êtes rebelle, vous l'avez dit, en liminaire. La place, de la femme dans le milieu politique, vous l'avez, découvert, même plus généralement dans les réseaux d'ailleurs, puisque vous parlez également de la franc-maçonnerie. Mmh. Heu, vous la jugez? Alors vous dites: «Je ne juge personne», ça revient souvent tout au long de votre livre, mais comment vous l'analysez? Oui, je ne juge personne parce que voilà, chacun fait ses choix et puis on a le droit d'avoir des opinions différentes, des choix différents. Maintenant, la place de la femme, je pense que tout est encore à gagner. Alors, je ne suis pas une féministe. Je pense que, vous voyez, la loi sur la parité, c'est bien parce que ça nous a permis d'avoir accès à. Maintenant, au nom de la parité, je pense qu'on n'a peut-être pas non plus notre place partout. Si un homme est plus compétent que nous, C'est il est ce que plus dit Éric compétent. Zemmour, hein, Voilà, d'ailleurs, mais hein. oui, enfin, lui, il le dit un peu autrement quand même, puis il le dit peut-être un peu trop aussi, hein. Et puis quand ça vient d'une femme, c'est pas pareil. Mais en Ah! revanche, je plaisante. Mais en revanche, je pense qu'il y a encore un chemin à faire. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a ouvert la vie politique aux femmes. Ça, c'est incontestable. Et il faut continuer en ce sens. Et puis, il faut surtout que des femmes aient envie de s'investir. Parce que je le dis aussi dans mon livre, tout est respectable. Une femme a le droit de ne pas avoir envie de faire de politique, de ne pas avoir envie de travailler, Bien de ne sûr, pas d'être avoir une envie femme au foyer, bien d'être une sûr. femme au foyer, ce qui est tout C'est pas aussi dégradant, ouais. respectable. Mais voilà, par contre, si elle a envie de le faire, il faut qu'on lui donne cette chance. Vous aimez ce monde politique que vous avez découvert en juin 2017? Alors, j'aime ce monde politique en faisant partie de ce mouvement avec justement les personnes qui y sont, oui. J'aime les liens que j'ai établis avec les élus, alors que c'était loin d'être gagné en 2017. Et moi, j'ai des élus extraordinaires sur la sixième circonscription du Var avec qui je travaille. Et quoi qu'il se passe dans les Mmh. 6 mois à venir, je tiens à le dire, je le pense, j'ai vraiment des maires Un peu avec qui moins j'ai de de 6 mois beaux échanges, maintenant, hein. au moins de 6 mois. Et donc, oui, j'aime ce monde politique. Maintenant, je pense aussi qu'il ne faut pas en faire une carrière. Et je pense que voilà, un mandat, 2 mandats, pourquoi pas. Pour certains, s'ils le souhaitent, 3, tant mieux, mais il faut aussi savoir renouveler. Des déceptions, j'imagine? Oui, des déceptions aussi, bah, des déceptions, que ce soit toujours pareil, hein, dans le milieu professionnel, politique, Mmh. familial, mais tout le monde a son lot de déceptions. Mais en Non, politique, parce on le que voit arriver, i donc vous relatez à un moment de votre livre, les gens qui vous contactent par intérêt. oui.
Oui, oui, il y en a eu. Moi, je me souviens. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais au départ, je m'y attendais pas. Donc c'est vrai que j'apprends que j'ai gagné, les législatives en 2017 et en revenant de Forcalquier, je reçois déjà des SMS où on me félicite et en même temps on me demande un service, c'est-à-dire sur le même SMS et là je me Ouais. suis dit: «Ah non, mais là ça va pas être possible». Ce qui fait que j'ai fait certains choix, mais je vais pas raconter tout le livre, mais de m'éloigner de certains milieux. Vous êtes présente dans les médias, nationaux, on vous voit souvent, hein, sur les pourquoi? C'est important pour vous d'être présente dans les médias? C'est une stratégie? Oh non, alors pas du tout. En fait, j'ai Parce que vous avez commencé. embrassé, la politique vraiment et vous tenez vraiment aussi à faire passer vos messages? Non, alors ça a été vraiment un hasard, je l'ai pas recherché au départ. C'est au moment des gilets jaunes où, justement il y avait, des députés porte-parole qui étaient menacés de toutes parts et je n'étais pas Mmh. porte-parole et j'ai décidé de prendre des plateaux, le week-end. Ça a commencé comme ça et donc tous les week-ends je montais pour, commenter, l'actualité et cetera et finalement j'ai candidaté pour être porte-parole. J'ai été prise et depuis je suis porte-parole et je pense que c'est bien aussi d'assumer ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je ne me cache pas. Je pense que ça, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais on ne peut pas dire que je ne suis pas franche. Donc, je ne me cache pas. J'aime bien assumer ce que je fais, ce que je dis, et donc je vais jusqu'au bout. Et les médias sont pour cela un bon moyen de le faire. Et je pense aussi qu'il ne faut pas laisser la parole qu'aux Parisiens. Donc, c'est bien que voilà, quelqu'un de Toulon, du Var, puisse aller à Paris pour défendre la politique. Beaucoup de politiques à l'aube d'élections, enfin d'échéances importantes écrivent des livres. Est-ce que c'est stratégique, votre bouquin ou pas du tout? Alors, c'est pas stratégique au niveau politique, c'est-à-dire que je l'avais, déjà écrit, hein, sinon j'aurais pas pu, faire aussi rapidement. Le moindre mot écrit est de moi, donc ça aussi je tiens à insister parce qu'on me dit: «Mais comment vous faites? Comment vous trouvez-vous le temps?» Je trouve le temps, bah, dans les transports. Je suis quelqu'un qui dort très peu aussi puisque je dors 5-6 heures par nuit, donc j'ai largement le temps d'écrire et je le fais. C'est mon passe-temps aussi parce que, bah, je j'ai plus le temps de faire de sport, de faire d'autres activités. Eh bien écoutez, j'écris. Est-ce que c'est un calcul politique? Non, et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. En revanche, je savais pertinemment qu'en le publiant maintenant, en étant député, eh bien forcément, il serait plus lu et plus, on y aura plus d'attention sur lui que Mmh. si je le fais le jour où je retourne dans l'anonymat. Et il y aura un tome 2 Et il y aura un tome 2 qui est beaucoup plus déjà écrit aussi? croustillant. Certaines parties, je suis Bah toujours un peu là en décalage. mmh, Alors certaines parties sont écrites, le plan d'ensemble est fait et j'ai une là, partie il va d'ailleurs que falloir j'ai trouver le même temps de l'écrire déposée. par contre, Oui, oui. Non, mais là, ça va être plus compliqué. Alors, il y a une partie que j'ai déposée déjà, d'ailleurs, je le dis, hein, qui est écrite, que j'ai déposée, et cetera. Là, je suis en train de reprendre un peu, mais bon, ça sera pour, fin 2022. Oui, vous l'avez déposé chez un notaire d'ailleurs, j'ai pas très bien compris Bah, on pourquoi. sait jamais, hein, Par rapport aux voilà. menaces? Non, Non, bah, on sait c'est jamais, on bah, sait on pense tout de jamais. suite à ça, hein, quand on dit: «J'ai déposé, chez un notaire, attention, Bah, s'il m'arrive quelque on chose». sait jamais. Non? Bon, Vous s'il avez des m'arrive quelque menaces? chose alors non, s'il m'arrive quelque chose j'ai pas eu des menaces sur l'écriture de mon livre, mais j'en avais eu auparavant, je vous rappelle quand même, hein. Donc c'est vrai que je raconte, par exemple, j'ai toute une partie où je reparle des décharges et quand j'avais parlé des décharges à l'époque, j'avais quand même eu des menaces. Donc c'est vrai que j'ai voulu protéger ces pages, voilà et elles sont protégées aujourd'hui, mais tout n'est pas écrit. Il y a une belle partie qui est écrite, mais qui sera peut-être reprise aussi. Un livre témoignage, Votre vie vous appartient, Valérie sur Valérie Gomez-Bassac et de Valérie Gomez-Bassac, députée de la 6e circonscription du Var. Merci. Merci à vous, toujours un plaisir. Je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter, bah, beaucoup de ventes, hein, j'espère que vous serez lu. Une belle vie, hein. Voilà, une belle vie, effectivement. En tout cas, ce que je peux vous souhaiter déjà, c'est de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est Vous aussi aussi. une idée cadeau, hein, pour les fêtes de fin d'année, ce livre, ce témoignage. Effectivement, la vie n'est pas facile, et elle n'est pas évidente et elle réserve de belles surprises. Merci Valérie Merci à Gomez-Bassac. vous. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.